Bienvenue. Comment prendre soin de l'enfant en soi pour libérer l'adulte qu'on est aujourd'hui? Dans le voyage dans la vie, on fait un voyage psychosocial, on fait un voyage psychologique, social, énergétique, et on apprend à rentrer en lien, à s'attacher aux autres, à sentir l'amour d'une certaine manière. Et l'impulsion de départ pour chaque être humain, quand on arrive dans le monde, tout ce qu'on souhaite, c'est d'être aimé, c'est de sentir l'amour, c'est de rester en vie. C'est une pulsion qui se manifeste tout au long de notre vie. Et vient avec elle la pulsion de vitalité. Comment je peux rester vivant ou vivante dans cette vie? Et cette pulsion d'amour et cette pulsion de se sentir vivant, elle nous pousse à expérimenter le monde, à exprimer la vie, la créativité, la vie, tout simplement, toutes les sensations, notre énergie centrale. Où est-ce que je déploie mes énergies dans mes émotions, ma pensée, mes actions? Et quand la souffrance vient, je vais essayer de défendre en fait ces pulsions qui sont naturelles et qui sont une impulsion de vie, une impulsion dans une direction de vivre. Et quand on grandit, on a un entourage familial ou des parents qui ne savent pas forcément soutenir en fait ces impulsions. Les parents font du mieux qu'ils peuvent, mais ils font pas toujours tout juste, parce qu'ils ont leur propre bagage émotionnel et leur propre voyage dans la vie. Et on s'adapte pour survivre, pour protéger cette vitalité, pour protéger ce sentiment de pouvoir être aimé. Et enfant, quand on a des besoins qui sont pas satisfaits, on a une blessure qui est liée dans cette tranche d'âge, et nous on appelle ça en imago des stades de développement. Donc on a plusieurs stades de développement, j'y reviendrai après, dans lesquels, pour survivre du mieux possible, pour ne pas souffrir, on s'est adapté, on a porté des costumes de survie. Quand je comprends qu'en tant qu'adulte, certaines de mes réactions, c'est en fait cet enfant blessé qui est réactivé, parce qu'il y avait une impulsion développementale qui n'a pas été satisfaite à l'époque, et que j'ai appris à gérer l'énergie d'une certaine manière. C'est devenu en fait mon mécanisme de défense dominant. Quand je comprends qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, dans le lien, il y a quelque chose qui est en train de se réactiver, j'ai pas besoin de mettre en lumière mes souvenirs d'enfance, de me rappeler des yeux de mon père quand il faisait ça. Mais par contre, je peux prendre cette responsabilité de aujourd'hui, je ne suis plus cet enfant qui doit s'adapter. Comment je peux m'adapter différemment sans me suradapter? Comment je peux me laisser exister et reconnecter à cette force vitale, cette impulsion qui se manifeste en moi, cette impulsion de vitalité? Qui suis-je aujourd'hui quand j'exprime ma vitalité et quand j'exprime pas une armure? On ramène ces besoins qui sont pas satisfaits dans nos relations d'amour en fait, dans nos relations de couple à l'âge adulte pour pouvoir les transmuter. On est attiré inévitablement, on choisit un partenaire, une partenaire qui a des adaptations, des messages répressifs, des structures de caractère qui sont complémentaires aux miennes. Et l'amour romantique, le cocktail amoureux, il est nourri par cette attirance au début. Et plus on avance dans l'âge, moins il dure longtemps. Plus on fait un chemin de conscience, moins il y a ce coup de foudre en fait. Un chemin de conscience incarné. Et ça veut dire qu'on passe dans un amour qui se construit plus rapidement dans ce chemin-là. Donc on va choisir une personne qui a été blessée dans ses impulsions à elle, développementales au même stade de développement ou proche du mien. Et souvent avec une intensité qui se ressemble, qui est similaire. Ça signifie que je vais pouvoir travailler avec cette personne à compléter des problèmes développementaux similaires. Donc vous imaginez bien que si on se match en couple comme ça, dans l'amitié, ça se vaut aussi. Dans l'amitié, on est aussi complémentaires pour s'apprendre ces choses. Mais dans l'amitié, la lutte de pouvoir,
elle est moins forte parce qu'on est beaucoup plus libre de se laisser respirer 6 mois et de ne pas se donner de nouvelles pour pouvoir digérer les choses et grandir. Donc en fait, enfant, on a été au contact de styles différents d'éducation, de messages répressifs, de façons dont nos parents nous ont amenés à nous adapter ou ont pris soin de nous. Et donc, j'ai développé certaines adaptations qui sont complètement différentes de celles de mon partenaire. Et ça crée une incompatibilité émotionnelle qui déclenche une énorme lutte de pouvoir. Mais en fait, notre impulsion, c'est de terminer, d'aller guérir, en fait, d'avoir accès à cette régulation émotionnelle qui n'a pas pu avoir lieu dans mon enfance. Et on choisit de part et d'autre la bonne personne pour apprendre à donner cette régulation, à recevoir cette régulation émotionnelle. Ça fonctionne que quand les deux mettent ça en lumière et qu'on peut apprendre en fait à donner la seule chose qui n'est pas confortable pour nous à donner. Parce qu'on se répare en soi en le faisant. Et quand notre partenaire fait ça aussi, c'est profondément guérisseur. Donc en fait, le costume de survie et l'adaptation de chacun des deux à ses blessures, à ses propres blessures construites, est un déclencheur des besoins non satisfaits de l'enfance chez l'autre. Et quand on fait l'expérience de ça, en miroir, on rejoue la même chose que lorsqu'on est enfant. Et ça veut dire que quand je souhaite prendre soin de l'enfant en moi, c'est de conscientiser comment je me suis adaptée, qu'est-ce qui vient de moi aujourd'hui et qu'est-ce qui vient d'une adaptation. Et aujourd'hui, est-ce que je pourrais faire différemment pour donner l'amour différemment, pour apprendre ça et pour recevoir l'amour différemment, pour pouvoir m'amener en fait à faire une autre expérience que cette adaptation-là et pour redevenir entier. Parce que je cherche un ou une partenaire qui a les qualités en fait que moi j'ai pas pu déployer dans ma famille. Mais comment moi, aujourd'hui en tant qu'adulte, je peux me dépasser, je peux demander de l'aide, je peux par divers biais prendre soin de ça pour pouvoir déployer cette énergie vitale en moi qui a été réprimée à l'époque, pour pouvoir me libérer en fait en tant qu'adulte. Par exemple, mon partenaire a quelque chose que je n'ai pas, que j'aime, et c'est quelque chose que j'ai pas qui me reproche que j'ai pas. Mais comment moi je vais essayer de travailler ça en moi? Parce que si je le vois chez l'autre et que je l'aime chez l'autre, c'est que c'est quelque part enfoui en moi. C'est que cette qualité que je vois chez l'autre, elle est en moi quelque part. Mais à cause des messages répressifs que j'ai reçus, je n'y ai plus accès. Et du coup, la lutte de pouvoir ou le conflit dans la relation émerge des fois quand je vois l'autre en fait faire ce qui moi m'était interdit de faire, avoir ce qui moi m'était interdit d'avoir, dire ce qui moi m'était interdit de dire. Et c'est là que la lutte commence, parce que je vais souvent attaquer plutôt que d'essayer de copier ça et de le réintégrer en moi. Vous voyez l'idée? Et du coup, cette relation, elle va nous pousser à grandir vraiment là où on a besoin de grandir. On peut fuir ça et se dire que c'est pas pour nous, ou alors on peut s'engouffrer dedans avec amour. Et que ce voyage-là, il est très spirituel et il consiste à compléter les impulsions développementales ensemble pour retourner en fait vers l'entièreté de son essence, pour permettre la guérison dans l'incarnation, dans quelque chose qu'on peut sentir à l'intérieur de soi et qui se réengramme dans nos cellules différemment par une action. Et il semblerait qu'on passe à travers les différents stades de blessures tout au long de notre vie. Et ce qui n'est pas encore achevé, il se présente encore et encore. Et donc, si l'impulsion, elle n'a pas été satisfaite, le réservoir, il ne s'est pas re-rempli par moi-même au contact de l'autre. Cette phrase, elle est importante. C'est par moi-même au contact de l'autre qui m'active. Dans un chemin de conscience, une fois que j'ai compris ça, l'autre peut m'aider, ça va plus vite, s'il le souhaite ou si elle le souhaite. Et moi, dans l'autre sens, inversement. Voilà. Mais elle réapparaîtra en fait si elle n'est pas satisfaite, cette impulsion. Et puis, si tout d'un coup la réponse à cette impulsion est différente, eh ben à tout âge, et là je peux intégrer différemment et je peux évoluer. Et je peux passer à autre chose. De manière globale, on peut, pour résumer, dire que si le parent est surimpliqué
par exemple suranxieux, sur maman poule, papa poule, dans les besoins développementaux de l'enfant, le contact il devient douloureux et là je vais avoir plutôt une tendance à minimiser l'énergie, à me replier, crisper tous mes muscles, ne pas prendre de place, me faire petit, me détacher des émotions ou des relations très vite, éviter l'attention, éviter d'être dans les yeux dans les yeux. Donc là, je vais être un minimisant. En imago, on appelle plutôt ça le côté tortueux. Et puis, de manière globale encore, si un enfant a un parent qui est plutôt sous-impliqué, rejetant, dissocié dans les besoins, dans la réponse aux besoins, c'est la perte de contact ou son absence qui est plutôt douloureuse. Et souvent, on est un mélange des deux, parce que le comportement du parent revient, mais il peut varier aussi. Donc là, dans le deuxième cas, l'enfant il va se défendre là contre la douleur en étant plutôt un maximiseur d'énergie. Ça veut dire qu'il va montrer ses émotions, il va s'accrocher, il va demander attirer l'attention, il va pleurnicher, il va râler. Voilà, vous avez compris l'idée. Et il va prendre la place en fait. Et puis, quand l'enfant, de manière globale, il est blessé par le parent, sa réponse, ça va être de devenir ce parent blessant, d'intégrer le même comportement en grandissant, ou bien de s'identifier à l'autre parent, d'accord, contre le parent blessant. Et je vais aussi avoir ma propre, en tant qu'enfant, réaction énergétique contre le parent, d'accord. Ça veut dire que nous, on se centre en imago là-dessus. Si l'enfant a un parent très contrôlant ou très critiquant, il va devenir peut-être, c'est un exemple, très dirigiste avec les autres personnes. Voilà. Si j'ai une maman qui est très généreuse, qui s'oublie tout le temps, qui donne tout aux autres, peut-être que je vais devenir aussi une personne, soit qui donne rien du tout parce que je me détache de cette souffrance que j'ai sentie chez ma mère, soit je vais devenir Mère Teresa. Voilà, donc mon expérience énergétique, elle est retenue où elle s'expand en fait. Et quand on va visiter cet enfant intérieur, c'est d'avoir beaucoup d'amour vis-à-vis de lui, parce que vous avez fait en tant qu'enfant, vous avez donné une réponse à ça, à ce que vous avez reçu, la plus adaptée possible sur l'instant, pour vous éviter de la souffrance, pour vous éviter de sentir les émotions. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, si vous ne vous laissez pas sentir ce qui vous arrive, si vous ne vous laissez pas sentir les émotions, les sentiments, vous ne pouvez pas sentir l'amour dans le corps. Vous ne pouvez que l'intellectualiser ou le fuir ou l'appréhender. Et je ne vais pas faire une vidéo sur les stades du développement relationnel. Par contre, je vais vous les nommer. Donc, on dit que 0-18 mois à peu près, c'est vraiment le stade de l'attachement. Donc là, quand on a un parent qui est fiable, qui donne une chaleur régulière, qui me fait sentir que je suis tenue, parce qu'à cet âge-là, je ne peux pas me débrouiller seule. J'ai vraiment besoin d'apprendre déjà mon sentiment d'existence, de prendre conscience de ma propre existence. Et quand j'ai un parent qui est accordé à mon besoin, je développe une sécurité émotionnelle, un sentiment de confiance dans la vie et du sentiment d'existence. J'ai le droit d'exister dans cette vie, c'est ok d'être. Je peux déployer toute mon énergie, c'est ok d'être. Si je n'ai pas ça, qu'on me laisse par exemple souvent seule à jouer avec moi-même, ou qu'on me laisse dans mon berceau pleurer, je vais peut-être avoir un attachement anxieux ou ambivalent. Ça, c'est quand le parent il est disponible soit de façon irrégulière, soit jamais. L'enfant, il expérimente un abandon. Et puis, il sait plus. Il sait plus quand le parent est là et pas là. Il sait plus quand ça va avoir lieu. Donc, il essaye de fusionner avec le parent quand le parent est là, pour se défendre contre l'abandon, pour attirer son attention, pour dire « mais regarde, j'existe, j'ai le droit qu'on prenne soin de moi, je veux partager de l'amour ». Ou alors il peut déployer une rage contre le parent, parce que le parent, il n'est pas là, il s'en occupe pas.
Et tout ça, ça construit des dépendances, des interdépendances. Et je peux internaliser dans mon exemple une manière de maximiser l'énergie et ensuite de la minimiser. Ça donne des relations chaud-froid, et adulte, je suis dans des relations ni avec toi ni sans toi. J'ai envie d'être en lien avec cette personne, mais quand je suis trop proche de cette personne, c'est douloureux, je m'éloigne et je quitte la relation. Ensuite, une fois que j'ai quitté la relation, je me rends compte que c'est pas ce que je voulais, je reviens en lien et c'est des allers-retours comme ça. Donc là, c'est vraiment de l'idée d'aller faire de la pleine conscience, de la pleine présence, de la vulnérabilité avec votre partenaire, d'être aidé pour, et de faire un chemin, c'est un processus. Et ça peut vous libérer en fait, parce que ça vous offre cette régulation émotionnelle que vous n'avez pas eue en fait correctement dans les différents stades de l'enfance. Quand le contact avec le parent, il est trop brusque, vous êtes tout le temps en train de vous faire mettre 54 couches de crème solaire, 54 pulls, trop stimulants dans tous les sens ou trop agressifs, l'enfant, il va commencer à se détacher de ce contact qui lui fait mal, qui lui fait peur. Et il se sent rejeté, il se sent pas voulu en fait. Et du coup, il a peur aussi qu'il soit annihilé complètement, il soit désintégré à l'issue de ce contact parce qu'il n'existe pas. Donc là, il va s'adapter en internalisant un parent rejetant et froid. Et du coup, peut-être qu'il va construire un costume de survie dans une propre réaction énergétique face à la douleur, à ce contact froid ou chaud-froid, en étant complètement évitant dans le lien. Et en tant qu'adulte, comment revenir dans le lien de manière chaleureuse ? Comment m'abandonner à l'amour et oser aimer sans avoir peur d'être rejeté ? Et souvent, c'est pas quelque chose que vous mettez en conscience, c'est quelque chose que vous faites. Et le mental, à ce moment-là, il va se trouver 1 milliard de raisons de ne plus être dans cette relation. Tout ce qui a capoté, tout ce qui ne va pas marcher, tout ce qui est plus intéressant ailleurs, le travail, les missions de vie, tout ça. Plutôt que de travailler la relation et de se confronter à ça. Donc, les personnes extrêmement sensibles, très blessées à l'attachement, elles peuvent avoir des mécanismes de défense et de contrôle qui sont très très forts. Et qui ont du mal en fait à réellement s'abandonner à l'amour quand il y a une personne toute trouvée qui se présente, même quand on leur ouvre les bras. Et moi, c'est quelque chose que je travaille sur moi depuis longtemps, par exemple. Alors, on a le stade de l'exploration, à peu près 15-18 mois à 3 ans. Et ça, c'est vraiment quand le parent fournit un cadre qui est assez sécurisant pour explorer le monde, tester les limites. Ok ? Ça veut dire que ma curiosité, mon énergie de curiosité en tant qu'enfant, elle peut être complètement déployée. Je peux aller regarder les petits papillons, je peux aller explorer le monde, mais je sais que quand je reviens, ma base de sécurité émotionnelle est là. Donc vous avez bien compris ce qui se passe en tant qu'adulte à partir de là. Je pense que vous imaginez bien. C'est-à-dire que quand j'ai pas eu ça, je vais toujours avoir peur dès que mon ou ma partenaire s'éloigne, ou alors quand l'autre s'éloigne, je m'éloigne aussi. Voilà, ça c'est d'ordre de manière générale, ok. Et par exemple, un parent sous-impliqué ou qui est négligent, qui est pas présent en fait, il fournit pas des limites sécurisantes qui sont adéquates pour que l'enfant il se sente en sécurité. Donc ça donne des adultes qui savent jamais poser leurs limites et qui vont toujours faire par calcul mental inconscient, ils vont devoir faire quelque chose pour obtenir du lien. Et après, la partenaire dit « Ah, tu me manipules, tout ça, t'es pas clair. » Ouais, mais parce que c'est un costume de survie. D'accord ? Si, par exemple, j'ai un parent super papa poule, hyper possessif, qui est tout le temps en train de me dire « Attention, c'est dangereux », là, j'intègre que le monde, il est complètement dangereux ou qu'il est sale. Si à chaque fois que je vais toucher une petite fourmi, une petite fleur, on me dit « Ah, c'est caca, c'est sale », mais je peux plus m'y aventurer. Du coup, j'absorbe cette peur et je me sens tellement étouffée, j'ai peur d'être absorbée dans le lien. Et quand j'arrive jeune adulte, je rencontre une relation qui est toute trouvée pour travailler sur moi. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse. Les bases sont là, mais je ne peux pas en fait rentrer en lien parce que j'ai trop peur d'être étouffée et de revivre ça en permanence. Et pour moi, en fait, j'ai tellement intégré que la relation était égale à enfermement que je ne peux plus m'y risquer. Donc, mon énergie de base est l'amour, est de sentir cet amour et de le partager, d'aller l'incarner.
Sauf que quand j'y vais, je suis tout le temps rattrapée par ces mécanismes-là qui se déclenchent et hop, je quitte une relation pour aller vers une autre plus tard, en me disant c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Et je saute comme ça d'une à l'autre jusqu'à ce que je puisse en fait rester, faire le chemin et sentir que je suis en sécurité différemment, que je peux poser mes limites différemment, que je peux faire différemment à tous les niveaux. Et ça, justement, cette méthode Imago, elle est incroyable parce qu'on apprend à faire une équipe. C'est-à-dire qu'on va prendre soin des mécanismes des deux. On va prendre soin des blessures des deux et on n'a pas besoin de revenir dans l'enfance forcément. C'est-à-dire que les régressions dans l'enfance, on peut les faire si on souhaite, mais j'entends régulièrement des personnes en séance me dire ou dire à l'autre « Oui, mais tu me parles pas de ton enfance, oui, mais ça, tu veux jamais en parler ?» Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est l'adulte que vous êtes aujourd'hui peut identifier que là, il y a un mécanisme de défense et là, aujourd'hui, dans l'instant présent, je peux faire différemment. Je n'ai pas besoin d'aller reconnecter aux souvenirs forcément parce que je suis avec une personne toute trouvée en face qui me fait rejouer ça. Et c'est là que c'est intéressant. C'est vraiment comment on s'implique pour guérir en fait dans le lien, ce qui a été construit au contact du lien. Et en fait, après, on rejoue ces différents stades de développement avec notre partenaire. Et on peut en faire une force et on peut même apprendre à en rire ensemble. Moi, avec des amis proches à moi, où on est blessé à des stades similaires, j'ai 2 amis comme ça qui sont des hommes et qui, du coup, ont des costumes de survie complètement inversés des miens. Et on voit qu'on est dans une très jolie lutte de pouvoir. Et c'est 2 très belles amitiés parce qu'on se fait grandir en permanence. Avec les années, on se redécouvre, mais surtout, quand on les voit arriver, on sent le déclencheur émotionnel qui est là et on en rit ensemble. Et des fois, on se laisse un peu de temps, mais on revient. Et cet entretien à 2, des 2 côtés de l'espace, il est très sain et il est très beau parce qu'en fait, on a conscientisé ce qu'on allait guérir à travers ça. Et on peut guérir ça, pas forcément dans la relation amoureuse, on peut guérir ça avec des liens privilégiés, avec certaines personnes toutes trouvées comme ça, avec qui on a pris une décision, un réel engagement pour cette relation et on continue à la faire grandir dans le temps. Et moi, j'ai de la chance d'avoir quelques personnes avec qui faire ça et c'est très beau et je vous le souhaite aussi de découvrir ça. On a le stade de l'identité, à peu près 3-4 ans. Et l'identité, ça, c'est quand le parent il fait le miroir, en fait, de ce que vit l'enfant, de ses affirmations, de qui il est, des différentes parties de soi. Et puis, l'enfant, il peut développer une identité, un sens de soi, un sentiment d'existence qui est intégré. D'accord ? Là, le message, en gros, c'est « OK d'être toi ». C'est « OK qui tu es ». On veut pas que tu sois quelqu'un d'autre. Et ça, je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas tout le monde qui reçoit ça dans notre société aujourd'hui. Donc quand on a des parents qui vont pas forcément aller dans la reconnaissance de ces expressions du soi, ou qui a peu de miroir émotionnel, avec des messages détournés, comme par exemple « Non, mais tu penses pas vraiment ça, tu sais » ou « Non, mais ça sert à rien de penser comme ça, tu sais » ou en fait, c'est « Ne sois pas ». Par exemple, je me fâche contre mon frère ou ma sœur, puis je reçois comme message « Non, mais t'es pas fâché, tu sais bien qu'elle a pas fait exprès. » En fait, je me sens invisible et incapable d'être moi-même. Donc, en fait, je me construis en étant confus sur qui je suis, et j'ai tout le temps peur qu'on me fasse honte. J'ai tout le temps peur que ce que je dise, ça soit faux. Et ça soit pas le bon mot, et ça soit pas la bonne phrase. Et ça donne des adultes. Moi, je travaille avec beaucoup d'adultes qui me disent « mais je dis rien parce que je sais jamais si ce que je vais dire, c'est bien ou pas ». Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus ce petit enfant qui était confus. Aujourd'hui, vous pouvez vous entourer de relations intimes qui prennent soin de vous et qui vous accueillent même si vous bafouillez. Même si vous bafouillez. Et ça, c'est OK. Et pour ça, il faut prendre le risque d'avoir des liens privilégiés et de construire des relations plus intimes dans lesquelles vous pouvez être inondé d'amour parce que vous grandissez avec ces relations-là. Et
quand j'ai intégré que mon comportement était inadéquat ou honteux et que je suis ridiculisée quand je montre ça, quand je montre certaines parties de moi qui correspondent pas aux attentes qu'on a de moi, ou que je reçois un miroir qui est déformant de la part de ma mère en permanence, par exemple, quand j'exprime mon soi, quand j'ose enfin parler et que là j'ai un miroir déformant, oulala, je me sens utilisée, je me sens dominée et je veux pas me soumettre. Donc soit je vais contrôler rigidement mon corps, mon cerveau et je vais plus jamais sortir de cette carapace. Et du coup, en fait, les enfants qui s'adaptent dans ce stade aux blessures, dans ce stade de l'identité aux blessures, souvent ils deviennent soit complètement diffus, soit complètement rigides dans l'expression du soi. Moi, j'étais plutôt diffuse, je le suis encore, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, j'ai pris bien évidemment que des partenaires ultra rigides. Donc vous voyez l'idée. Ensuite, on a le stade de la compétence entre 4 et 7 ans. Ça, c'est vraiment... je développe mon pouvoir personnel de maîtrise de compétences. J'ai des qualités et des compétences, des choses que je sais faire. Et mes parents ne cachent pas les informations constructives qui me sont utiles pour pouvoir me développer et aller développer, explorer ça. Et c'est ok d'avoir des compétences, c'est ça le message. C'est ok d'être puissant, c'est ok de te laisser briller, d'avoir de la valeur. Donc si j'ai pas de guide dans l'entourage familial ou les instructions dont j'ai besoin, par exemple, on me laisse pas aller prendre le bus tout seul pour aller faire mon concours de trucs. Du coup, je peux pas faire mon concours et en plus de ça, ils ont pas réalisé que c'était important dans la progression du cours. Enfin, mes parents ignorent mon succès. Là, le message que je reçois, c'est ne brille pas, ne sois pas plus puissant, n'offre pas ton cadeau au monde et n'essaye même pas d'offrir ton cadeau de qui tu es au monde. Donc, j'apprends à pas m'affirmer. J'apprends à chercher une victoire en laissant tomber à l'avance. Je laisse tomber à l'avance, j'essaye même pas. Ou alors, je continue à essayer, réessayer, mais à chaque fois, ça me freine et j'ai peur. Et du coup, je commence tout et j'arrête tout avant d'avoir terminé. Alors que aujourd'hui, prendre soin de l'enfant en vous, c'est de vous entourer de personnes qui peuvent vous faire des compliments, des éloges, vous soutenir dans vos missions de vie, vous dire « Waouh, je suis heureux que ça te rende heureuse. Waouh, c'est beau ce que tu fais, continue. Waouh, t'illumines le monde. » Des personnes qui vous regardent avec amour dans ce que vous déployez. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que d'identifier si vous avez plutôt une tendance à minimiser ou à maximiser. Des fois, on est un mélange, on jongle entre les deux. Donc, les minimiseurs, ils vont plutôt retenir toutes leurs émotions et leurs sentiments. Ils vont sous-estimer l'importance des affects. Tout ce qui est émotion, affect, non, ils sont très détachés, ils rentrent pas dedans. Vous allez entendre des phrases du style moi j'ai fait mon deuil, c'est bon, je passe à autre chose, ou moi je suis passée à autre chose là, ou bien passe à autre chose quand vous êtes triste. Voilà. Nier la dépendance ou l'interdépendance des relations, c'est des gens qui n'ont besoin de rien ni de personne dans leurs croyances. Ils nient leurs propres besoins, ils savent pas reconnecter à leurs besoins, ils mettent beaucoup de temps à les sentir dans l'instant de quoi ils ont besoin. Ils excluent souvent les autres de leur espace personnel et intime. Mais par contre, c'est des personnes qui souvent sont brillantes dans leur métier, qui sont très sociales en apparence, mais qui peuvent connaître 1000 personnes, mais personne ne les connaît réellement parce qu'ils ne laissent pas rentrer. Des personnes qui montrent de la retenue dans les sentiments, les pensées, les comportements. Ils vont pas souvent exprimer tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils ont des frontières du moi et corporelles qui sont très rigides en général. Ils sont très très mentalisés. Ils sont orientés vers l'intérieur, ils se basent sur leur propre opinion, leur propre perception, leur propre valeur pour prendre toutes les décisions en fait. Ils savent pas vraiment faire à deux, ils savent pas vraiment considérer le monde de l'autre là dans le lien. Et puis ils peuvent aussi agir et penser de manière assez compulsive et puis 2 semaines après se dire « Ah mince, en fait j'ai changé ». Et du coup, ça leur touche à leur sentiment de honte qu'ils doivent dépasser parce qu'ils ne se donnent pas le droit d'avoir le droit de changer d'envie de vie, d'opinion ou de revenir sur une parole ou autre. Voilà. Et du coup, ils alternent aussi pas mal entre être passif et agressif ou dominant-contrôlant.
Et puis, ils prennent une position défensive et souvent, ils ont la croyance que c'est pas eux qui initient le conflit parce que justement, ils disent rien. Voilà, ça c'est pour les tortues. C'est pas exhaustif, hein, c'est un ordre d'idées. Et ça, c'est vraiment, dites-vous, c'est nos polarités, à quel moment j'ai minimisé et maximisé l'énergie, d'accord ? À quel moment j'ai eu une expansion ou une constriction de cette énergie parce qu'elle ne pouvait pas se déployer. C'est pas quelque chose que votre partenaire fait contre vous, ok ? Dans l'autre sens aussi. Ceux qui ont tendance à maximiser, c'est plutôt les tempêtes de grêle ou les petits singes. Ils ont les sentiments qui explosent vers l'extérieur. Ils pleurent, ils montrent les larmes, ils peuvent exagérer les affects. En tout cas, ils n'ont pas de souci à montrer leurs émotions. Ils sont plus gestuels, plus fluides dans le corps et ils sont plus dépendants des autres pour être validés dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils disent. Mais ça, les tortues aussi. Ils exagèrent leurs besoins parfois et ils se montrent subjectifs d'une ouverture assez compulsive. Et ils peuvent faire preuve d'une générosité qui est complètement excessive, s'oublier pour les autres, syndrome du sauveur. Ils s'accrochent aux autres et eux, ils vont plutôt avoir le costume comme j'ai appris à donner pour être aimé, je donne. Alors que les minimiseurs, ils donnent pas. Donc eux, ils ont des frontières du moi complètement diffuses et ils sont plutôt orientés vers l'extérieur. Ils se basent sur la vie des autres pour prendre des décisions. Ils agissent de façon impulsive souvent et soumise et manipulatrice. Mais la manipulation, elle est inconsciente. C'est si je fais ça, si je marche sur des œufs, il va pas se fâcher, puis après il va me parler ce soir. Vous voyez l'idée ? C'est pas une manipulation consciente et méchante. Ils alternent en fait entre l'agressivité et la passivité. Et puis ils prennent une position assez offensive et assez cynique bien souvent. Voilà. Pour le mot de la fin, c'est que quand j'ai des parents qui sont accordés, ils remarquent quand j'ai besoin d'un miroir. Quand je suis frustrée puis que mon parent me crie dessus et me dit « ça sert à rien d'être frustré », c'est différent d'un parent qui me dit « ah, t'es en colère ». Vous voyez l'idée ? Du coup, un parent accordé, il remarque quand j'ai besoin d'être protégée, quand j'ai besoin de sentir la sécurité, quand j'ai besoin d'être stimulée, quand j'ai besoin d'explorer le monde. Et quand j'ai besoin de développer ma propre identité qui est différente de la sienne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, même adultes, ou des adultes qui continuent de fonctionner en fonction de la vie que leurs parents veulent pour eux. Et là, vous libérez pas l'adulte que vous êtes quand vous restez là-dedans. On a besoin en fait de plus de stimulation pour se sentir en vie aujourd'hui, de sa propre stimulation de soi-même. Et on a besoin de tranquillité et de sécurité dans notre vie. On a besoin de sentir l'amour pour pouvoir sentir ce sentiment d'existence. Et du coup, si on a eu des parents accordés, on apprend à équilibrer les deux pour trouver son propre équilibre dans les relations aujourd'hui. Et quand on a des parents qui ne sont pas capables de lire les signaux, ils nous donnent ce qu'ils auraient voulu recevoir eux. Et du coup, ça donne un peu des enfants qui sont là pour nourrir le parent. Donc l'énergie, elle est inversée. Voilà. Donc, dites-vous qu'une réponse qui minimise, ça ressemble à la tortue ou à une huître. Plus la menace, elle est grande en face, plus la tortue, elle se retire dans sa carapace pour se protéger, plus l'huître, elle se verrouille. Et du coup, l'autre réponse qui maximise, ça ressemble plutôt à l'énorme tempête de grêle. Au début, c'est une petite pluie, et plus l'autre se referme, plus la tempête, elle devient forte. Et quand elle est en danger, elle s'élance dans tous les sens à jeter des grêlons contre la carapace. Et puis, au bout d'un moment, tous les deux dépensent beaucoup d'énergie à se protéger. Ok ? Et du coup, si la tortue, elle sort de la carapace pour mordre, la tempête, elle bat de l'aile, elle s'en va. Mais c'est des choses qu'on rejoue dans le lien parce qu'on a trouvé une personne pour nous faire rejouer ça. Quand on en prend soin, cette énergie de défense, elle prend moins d'énergie. C'est-à-dire que je mets moins de force à déployer ma protection quand je vois que l'autre personne, elle en prend soin avec moi dans les deux sens. Et au bout d'un moment, comme on est là à céder, à se donner la main pour faire baisser le costume là, de survie, l'armure, on peut commencer à sentir l'amour.
Et du coup, on peut commencer à donner à cet enfant ce qu'il n'a pas eu à travers la relation d'aujourd'hui. Donc bien sûr, le couple, c'est l'endroit privilégié pour faire ça. Après, il y a aussi des amitiés. Et même si on grandit dans un très très beau chemin de couple avec une personne toute bien trouvée pour faire ça, rien n'empêche d'avoir quelques liens intimes et précieux dans vos vies pour continuer à grandir des choses aussi. Et voilà pour aujourd'hui. Donc c'est quelques clés pour prendre soin de l'enfant en vous. Vous pouvez aussi faire des méditations, des visualisations de l'enfant intérieur. C'est assez sympa aussi. J'en ai mis une pour le moment que vous pouvez aller voir et j'en ferai d'autres probablement cet été. Mais moi je vous souhaite de vous libérer et de vous dire que tout ça, ce sont des éléments, des stades qu'on revisite toute la vie. On n'est jamais totalement guéri, mais c'est ça aussi la beauté du chemin. C'est ça la beauté du chemin, parce que si tout était tout fluide, les eaux tranquilles tout le temps, peut-être qu'on s'ennuierait. Alors j'espère que ça vous a éclairé. Merci d'être sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager si le contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à aller voir les collègues en thérapie relationnelle imago ou des facilitateurs aussi. Et pourquoi pas des stages, parce que ça peut vous aider à débloquer des choses. Et plutôt que de les comprendre, c'est de les pratiquer, de les sentir. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit ou qu'on écoute des podcasts, on comprend, mais on va pas forcément y sentir. Comment faire différemment ce truc-là. Voilà, et nous, on vous accueille avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.